Une commotion cérébrale, c'est ce qui va arriver quand on va avoir un impact soit à la tête ou au niveau du corps qui va créer une accélération du cerveau. Quand il va y avoir l'accélération, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une élongation des fils conducteurs, ce qui transmet les informations dans le cerveau. Ce qu'il va y avoir, c'est que toutes les petites portes qui gardent l'équilibre chimique dans le cerveau vont toutes s'ouvrir. Donc, c'est un petit peu comme un orage électrique qu'on va avoir au niveau du cerveau. Après, ce qui va se passer, c'est que pour rétablir l'équilibre au niveau de tous ces ions-là, de tout ce qui s'est passé, bien, le cerveau a besoin de beaucoup d'énergie. Sauf qu'il y a un petit peu moins de sang qui va se rendre au niveau du cerveau suite à la commotion. Donc, le corps va vraiment tomber dans un déficit énergétique, là. Donc, on veut vraiment éviter un deuxième impact. Si jamais on a un deuxième impact rapidement, pendant que le cerveau est en train de le récupérer, les dommages vont être beaucoup plus graves. C'est même comparable à un traumatisme crânien sévère, si jamais on a une deuxième commotion rapidement. Donc, on aime mieux être plus précautionneux puis s'assurer que dès qu'on a un impact, puis un des 22 symptômes là, qui vont être reconnus pour les commotions, bien, on va retirer l'athlète immédiatement. Parce que si jamais on maintient l'athlète dans l'activité, dans le sport, il y a un risque de deuxième impact, mais également, si jamais il y avait un segment au niveau du cerveau, là, on parle de quelque chose de plus grave qu'une commotion, bien, si je retourne l'athlète au jeu, bien, ce qui va se passer, c'est que le sang, avec le cœur qui pompe, bien, ça va augmenter la circulation sanguine. Donc, s'il y a un segment au niveau du cerveau, les dommages peuvent être vraiment beaucoup plus graves. Donc, le moindre qu'on a un doute, mieux vaut jouer du côté de la sécurité puis retirer le joueur, aller consulter des professionnels qualifiés, que ce soit des physiothérapeutes qui s'y connaissent, parce que peu importe, même si on va voir un médecin ou un physiothérapeute, bien, il faut que cette personne-là s'y connaisse au niveau des commotions. Donc ça, c'est super important de s'assurer de voir quelqu'un qui est à jour au niveau des protocoles, qui sait dans le fond quoi aller évaluer, parce qu'il y a également le coût qu'on va aller vérifier, est-ce que tous les ligaments tiennent comme il faut, est-ce qu'il y a eu d'autres blessures associées avec ça. Donc c'est toutes ces choses-là qu'on doit vérifier. Plus on va s'informer, plus on va connaître ce qui se passe en termes au niveau des commotions, bien, plus on va être à jour, puis mieux on va comprendre comment guérir. Parce qu'une commotion, c'est pas toujours grave, mais c'est vraiment sérieux. Il faut toujours comprendre ça, puis suivre les différentes étapes. Puis si on suit bien les étapes, puis qu'on récupère totalement, même si on a une deuxième commotion 2 mois plus tard, bien, c'est un nouvel impact, c'est une nouvelle commotion, c'est une nouvelle blessure. Sauf que si on revient trop rapidement, qu'on a une deuxième blessure sur une commotion qui n'est pas guérie, là, les symptômes puis les conséquences vont être beaucoup plus graves. Une évaluation pré-saison, dans le fond, ce qui va être intéressant, c'est que ça va nous permettre d'avoir des données objectives sur ce qui se passe avant. Donc, c'est pas juste les symptômes, c'est vraiment, bon, mais c'est quoi la force de préhension, c'est quoi la vitesse de réaction. Puis si jamais il y a un impact, c'est que ça nous permet, suite à la commotion, de s'assurer que le joueur est revenu à ses capacités d'avant la commotion. Donc, si jamais on a une blessure, ça fait 2 semaines, 3 semaines, on a bien récupéré, on va pouvoir refaire tous les mêmes tests, puis s'assurer que le joueur est revenu là, à point, puis vraiment à game shape, là, si vous me passez l'expression. Si jamais les gens ont des doutes, ce qui est important, c'est de consulter des gens qui sont qualifiés et qui sont formés en commotion cérébrale. Les gens ici qui sont formés avec CCM, là, Complete Concussion Management, c'est une formation de 25 heures qu'on a suivie. Donc, c'est pas nécessairement tous les physiothérapeutes ou tous les professionnels de la santé qui s'y connaissent autant en termes de commotion cérébrale. Donc, c'est important de savoir que la personne qui nous conseille est une personne qui est qualifiée et qui sait de quoi qu'elle parle.